vous emmène sur les routes du centre Val-de-Loire à la rencontre des acteurs pour la planète par les travaux publics. Aujourd'hui, nous nous rendons à Châtillon-sur-Indre. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours jusqu'à votre arrivée chez Colas? Voilà, je m'appelle Nadège, j'ai 53 ans. Alors je fais le lait de chaud depuis 2019. J'ai été embauchée à Colas en CDI en 2018. Avant j'étais intérimaire. C'est une reconversion que j'ai fait. Voilà, à l'âge de 45 ans, je me suis mise à... J'ai eu des problèmes de santé, je ne pouvais plus faire mon ancien métier. J'ai passé mon permis poids lourd, mon permis super lourd. Et après, il fallait trouver une entreprise pour valider nos permis. Colas a eu la gentillesse de me prendre. Ça m'a permis après d'être embauchée chez eux. Qu'est-ce qui vous a décidé pour un métier dans les travaux publics? Alors j'ai toujours été attirée par les travaux publics. Et j'ai mon fils qui travaille à la Colas, qui est conducteur d'engin. Et il était en apprentissage, il a commencé en apprentissage, si vous voulez, et plus je l'emmenais au travail le matin et que j'allais le chercher, plus ça m'attirait. Donc j'ai fait une reconversion toujours dans les TP. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle sur ce chantier? Là je vais mettre du lait de chaux sur l'émulsion pour éviter que les camions emmènent partout. Donc il faut vérifier de ne pas en mettre sur les structures, sur les trottoirs, sur tout ça. J'attends 20 minutes, une fois que l'émulsion est posée, on attend 20 minutes pour pouvoir travailler. Il faut attendre que l'émulsion fasse rupture, pour pas que je l'arrache complètement quand je passe avec le camion. Donc je me sers pour aller droit, selon de tous mes rétros. Le lait de chaud tombe devant le camion. Là, je refais en marche arrière pour bien enlever toutes les traces que j'ai faites. Quand les camions vont mettre dedans, ils ne continuent pas à arracher. On fait beaucoup de marche arrière. Que diriez-vous des conditions de votre métier? Est-ce facilement accessible aux femmes? Et il n'y a pas de métier difficile. Alors c'est physique, quand je vois, on est manœuvre, effectivement, c'est beaucoup plus physique pour une femme. Mais j'ai côtoyé à Blois, il y a une femme chef, on en a eu une chez nous à un moment donné. Tout le monde peut faire en tant que femme, tout est adapté. Moi j'ai un camion en automatique, bon, par rapport à ma santé aussi, mais j'ai un camion qui est en automatique, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de... Voilà. Tout le monde peut le faire, c'est pas spécial homme, spécial femme, tout le monde peut le faire. Par votre métier, vous améliorez la vie des gens. Est-ce valorisant? Oui, c'est très agréable de dire, quand on repart, par exemple, on part se promener ou des choses comme ça, ou quand on va quelque part, tiens, là, c'est moi j'ai participé à la route, à refaire la route, ou j'ai participé à refaire le cœur de village. Ça fait plaisir. Le travail d'équipe, c'est une notion importante sur un chantier? Oui, parce que moi, je ne peux pas commencer à travailler sans mon collègue devant qui met la sauce, qui, lui, ne peut pas commencer à travailler si ça n'a pas été balayé. Et tant que moi j'ai pas passé, le finisher peut pas démarrer pour mettre l'enrobé final. Donc on est toute une équipe à travailler main dans la main, quoi. Il faut qu'on se suive, qu'on s'entende et voilà. Le développement durable est-il pris en compte sur votre poste? Et maintenant, on a trouvé un autre système où je puise l'eau pour remplir ma citerne. On réinjecte dedans. Si j'ai trop d'eau dans ma citerne, je peux la remettre dans le puits que nous avons au dépôt. Les métiers dans les travaux publics sont-ils dangereux? Il y a plein de métiers, on peut dire qu'il y a plein de métiers dangereux si vous voulez. Après, il faut faire attention. C'est vrai que comme aujourd'hui, on a un chantier ouvert, c'est-à-dire que la circulation, c'est toute la journée, elle est là. Il faut faire avec. Il faut toujours avoir un œil sur la circulation, sur nos collègues, pour les protéger s'ils n'entendent pas ou ils ne voient pas, être là à surveiller, quoi. Il faut toujours avoir un œil partout. Vous arrive-t-il de travailler le week-end ou dans des conditions spéciales comme la nuit? Non, on ne travaille pas le samedi-dimanche. Ça ne m'est jamais arrivé depuis que je suis à Colas. Bon, il n'y a pas très longtemps, mais ça ne m'est jamais arrivé. Oui, la nuit, on fait des nuits. La nuit, voilà, hein, c'est comme le jour, on fait notre travail. Et des fois, c'est mieux parce qu'il y a moins de circulation la nuit, donc on peut mieux travailler. C'est pas le même danger.